Bonjour, et voilà, aujourd'hui, le rendez-vous avec la BD franco-belge a décidé de venir à l'endroit où se déroule l'histoire dont nous allons parler. En fait, cette BD a reçu aujourd'hui le prix de qualité décerné par Tujaviu BD, qui est exceptionnellement délivré à quelques BD parfois. Il faut que ce soit quelque chose de vraiment cool pour mériter un tel hommage. Donc, je vous propose de découvrir cette série qui s'appelle Les Beaux Étés, qui est en train d'être éditée au Brésil et qui en est à son second tome. Elle est publiée chez CCSP à São Paulo, un éditeur très cool qui importe de l'étranger vers mon pays de nombreuses BD européennes au Brésil. Elle a déjà importé Black Sad, Valérian et Spirou. Félicitations donc à cet éditeur. Mais maintenant, nous allons parler ici de Les Beaux Étés, conçu par le dessinateur espagnol Jordi Lafebre et le scénariste belge Zidrou, qui est l'un des scénaristes le plus reconnu sur les marchés franco-belges de la BD en France et en Belgique. Il est l'auteur du texte des nouvelles enquêtes de Ricochet, un personnage classique de la BD européenne, conçu originellement par Tibé et AP du Château, une série qui est en reprise en Belgique par les éditions Dupuis avec les dessins de Simon Van Lint, qui est un dessinateur très talentueux. Mais en revenant ici à Les Beaux Étés, le tome 1 est déjà sorti et raconte l'histoire d'une famille, celle de la famille Faldero. Ils sont belges et Pierre, qui est le chef de famille, est un dessinateur de BD. Alors j'imagine que tous les dessinateurs de bandes dessinées se sentiront particulièrement concernés et honorés à travers cette BD. Quand il termine un projet particulier, puisqu'il travaille pour plusieurs magazines en Europe, il dit à la famille que tout le monde va partir en vacances parce qu'il faut faire une pause nécessaire. Et généralement, jusqu'à présent, ils se sont dirigés vers le sud de la France, au point que le titre du tome 1 est Rumo ao Sul, Cap au sud. Et c'est très cool. C'est ludique, magique. Imaginez une famille avec des enfants, ce sont 4 enfants qui voyagent à travers les routes d'Europe à la recherche du soleil, parce qu'en Belgique, il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Alors quand ils veulent voyager, ils pensent naturellement au sud de la France. Et quand ils sortent pour voyager, il y a beaucoup de références à la bande dessinée. Dans le premier tome, par exemple, les garçons portent une pile de BD de Luc Luc à lire, et il y a un autre moment dans le récit où ils arrêtent dans une station-service, où il y a une promotion dans laquelle, au moment où ils font le plan d'essence de la voiture, on gagne l'une des figurines du dessin animé Tintin et les lacs Orecan. Donc, dans cette première aventure qui se situe en 1973, ils sont allés dans le sud de la France. Maintenant, les auteurs ont décidé de faire remonter l'histoire 4 années auparavant, en 1969, alors que l'un des enfants n'était même pas encore né. Celui-ci, l'enfant, est encore dans le ventre de sa mère. C'est Paulette et tout est très cool. Ils partent en voiture. La voiture elle-même est une attraction. Une Renault rouge 4L Estérel qui est un élément essentiel dans l'histoire. Et quand ils sont à l'intérieur de cette voiture, les parents stimulent l'imagination des enfants. Quand ils leur donnent par exemple une boussole qui aurait appartenu à un vieux et célèbre pirate, ou quand ils imaginent dans ce tome 2 la voiture volant dans les cieux. Il y a donc beaucoup de magie dans cette histoire, alors que dans la première partie, ils sont allés dans le sud de la France à la recherche du soleil. Cette fois-ci, dans le tome 2 intitulé La Calanque, ils sont toujours à la recherche du soleil bien sûr, mais ils voyagent vers la plage et se retrouvent à la base d'une calanque qui correspond à une faille géographique, une crique aux parois rocheuses escarpées qui existe dans la région Méditerranée. C'est comme une falaise qui est originée de l'érosion. Et ils sont au pied de cette falaise, mais je n'en dévoilerai pas plus à propos de cette histoire. Et c'est justement la raison pour laquelle je me trouve ici sur la plage de Copacabana, parce que c'est là tout à fait en concordance avec les récits. Il est parfaitement approprié à cette histoire et au scénario de Les Beaux Étés, La Calanque. C'est le tome 2. Achetez-le, achetez-le. Merci d'avoir suivi cette première émission du rendez-vous avec la BD franco-belge hors de notre studio. Nous nous retrouvons dans notre prochaine émission et je ne sais pas encore dans quel cadre elle sera présentée. Aujourd'hui, c'était à la plage. Qui sait où pouvons-nous être la prochaine fois? Nous pouvons même être dans notre studio avec notre décor habituel. Merci beaucoup, à bientôt.